Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Esprit consolateur, l'Esprit de la vie éternelle, l'Esprit qui fait jaillir une eau vive de l'intérieur de ceux qui l'ont, que cet esprit vienne prendre possession de votre être, spécialement de votre pensée, de votre intellect, de votre rationnel, de votre intelligence, pour que votre intelligence, votre esprit vienne conduire votre cœur rigoureusement en accord avec le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, lui seul peut faire cela. Le Saint-Esprit dirige notre esprit pour que notre esprit vienne conduire, guider notre cœur. C'est ainsi que cela fonctionne. Quelle merveille! Quelle merveille! Vous voyez que Dieu n'enlève pas notre liberté de choix, d'option. Il respecte nos goûts, il respecte notre volonté. Cependant, lorsque quelqu'un désire faire sa volonté, alors lui, de manière glorieuse, fait quelqu'un se remplir de son esprit pour que le Saint-Esprit vienne guider l'esprit de cette personne et l'esprit de cette personne vienne guider son cœur dans les chemins de la justice, de la vérité, de la vie. Je veux cela pour vous, mes amis. Je veux cela pour toutes les personnes. Je veux cela aussi bien pour les Juifs que pour les Arabes. Je veux cela aussi bien pour les Grecs que pour les Romains. Je veux cela aussi bien pour les amis que pour les adversaires, les personnes qui nous considèrent adversaires. Je veux cela pour vous. C'est pour cela que nous utilisons ici ce moyen de communication pour parler à toutes les personnes. Mais parler de quoi? De ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire? Non. Je veux parler de ce qui est écrit, juste répéter, sonner la trompette, crier aux quatre vents ce que Dieu dit dans sa parole. Et la voix de Dieu, comme dit le psaume 29, est puissante. La voix de Dieu est puissante pour faire la séparation et séparer ceux qui l'aiment, ceux qui veulent faire sa volonté. Donc Jésus, lorsqu'il a réuni ses disciples, les disciples ont demandé, « Maître, quand ces choses arriveront-elles, où il ne restera pas ici pierre sur pierre ?» Donc Jésus, patiemment, a enseigné, et pour cela, son discours est très fort parce que il parle aux disciples. Les disciples, ce sont ceux qui ont des oreilles pour entendre et appliquer l'enseignement du Maître. Juste cela, ça c'est le disciple. Donc, si vous êtes disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train d'écouter ce qui est
écrit dans votre Bible. Lisez votre Bible. Quelle est la Bible que vous utilisez? La catholique? Alors, voyez dans la catholique, c'est la Bible évangélique. Utilisez, lisez. Vous êtes baptiste, méthodiste. Lisez la Bible. Voyez. Hier, nous parlions au sujet de la gravité des derniers temps, des difficultés, des problèmes, du tumulte, des tribulations, la grande tribulation des derniers temps. Et vous allez voir maintenant quelque chose de fort. Jésus a dit, pour donner une idée de la grandeur de ces tribulations, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Par exemple, vous êtes en train de voir dans les journaux les personnes en Palestine qui doivent quitter la Palestine, les bombes, enfin, tous ces problèmes là-bas. Donc, les femmes enceintes, là en Palestine, imaginez par exemple, celles qui sont à 6 mois, 7 mois, qui sont prêtes à enfanter. Comment vont-elles fuir? La même chose, ce sont celles qui sont en train d'allaiter des enfants qui viennent de naître, qui sont nés ces derniers jours à cause du problème. Comment prendre soin de ces enfants qui viennent de naître au milieu de la guerre? Ce sera bien pire les derniers jours, c'est-à-dire la grande tribulation sera infiniment pire que ce dont nous parlons ici. Donc Jésus a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Parce qu'en hiver, vous pouvez imaginer comment porter tant de couvertures, de choses pour s'abriter. Vous êtes en train de fuir. Vous prenez le manteau, vous prenez un pullover, enfin. Vous prenez ce que vous pouvez prendre, mais est-ce suffisant pour affronter l'hiver? L'hiver de, par exemple, 60 degrés négatifs? Non, voyez, c'est fort. Ni le sabbat, les personnes qui gardent le sabbat, comment vont-elles fuir le sabbat? On ne peut pas marcher plus de 100 mètres un jour du sabbat, qui est la loi de Moïse. Donc, Jésus dit, il augmente, il fortifie son discours, il dit, car alors, voyez bien s'il vous plaît mes amis, car alors, la détresse sera si grande. Quand Jésus dit grande, c'est grande. Quand il dit vérité, c'est absolu. En vérité, Jésus parle ainsi. Il fortifie, il met l'emphase sur cette idée. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Mais attendez. Mais là, au commencement, à l'époque de Noé, il y a eu le déluge et la mort est venue sur le monde entier. Oui, mais tout le monde est mort. Lorsque le déluge est venu, tout le monde est mort. Ils ne sont pas restés en train de souffrir, de gémir. Personne n'est resté voir ce qui allait arriver. Ils sont morts. La mort est venue rapidement. Mais ici, il y aura de si grandes détresses que les personnes ne vont pas mourir immédiatement. Elles vont souffrir les conséquences de la grande tribulation. Comprenez-vous où je veux en arriver? Je pense ainsi. J'essaye de vous aider à penser comme il est écrit,
pour que vous preniez l'esprit de la parole de Dieu. C'est ce que nous essayons de vous donner. Il est très probable que je ne sois pas très bien compris dans mes mots, car je ne suis pas un orateur érudit. Non. Tout simplement, je prêche la parole de Dieu de la manière que le Saint-Esprit me donne. Je passe aux personnes. Donc, Jésus a dit, car alors, la détresse sera si grande, une grande détresse, c'est-à-dire la mort ne viendra pas soudainement. Elle a tué tout le monde, comme au déluge. Non. Mais elle viendra sous forme d'affliction, de détresse. La détresse sera si grande, grande tribulation, qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde, depuis Adam et Ève, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, a dit Jésus, et qu'il n'y en aura jamais. C'est-à-dire, cette grande détresse, qui est la grande tribulation, il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura pas de semblable lorsqu'elle viendra. Il arrive au point de dire, et si ces jours n'étaient abrégés, raccourcis, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est-à-dire la chose suivante, je pense, je crois, je vois ainsi, j'interprète ainsi. Jésus vient et enlève son Église. Point, c'est fini. Le monde entre dans le chaos de la grande tribulation sous l'orientation, le règne de l'Antéchrist. Sous le règne de l'Antéchrist, là, viendra la grande tribulation. Le règne de l'Antéchrist, c'est le règne de Satan. Jésus est venu pour amener le salut. Satan viendra pour régner, pour amener la souffrance, la douleur, imposer aux personnes toute la souffrance qu'il a à cause de la perte de ses droits et privilèges qu'il avait au ciel. Il a de la jalousie contre l'être humain. Le diable a de la jalousie contre vous, même que vous soyez pauvre, le diable vous jalouse, parce qu'il sait que pour vous, il y a une façon, il y a une manière, il sait que le Seigneur Jésus est prêt à vous sauver, qu'il vous suffit de l'invoquer de tout votre cœur, mais pour Satan, il n'y a plus rien à faire, il sait cela. Et il ne gagnera rien de votre souffrance, il ne gagnera rien avec votre âme, rien. Il n'aura que votre âme si vous n'êtes pas sauvé, il n'aura votre âme, il va voir votre âme souffrir en enfer avec lui, mais il ne pourra rien faire, rien. Il va souffrir aussi. Il ne va pouvoir même pas profiter de votre souffrance, car sa souffrance sera infiniment pire. Donc voyez bien, à cause des élus, vous rappelez que Jésus a dit beaucoup sont appelés, peu sont élus. À cause des élus, donc les élus qui vivront après la tribulation, après l'enlèvement, parce que viendra l'enlèvement. Donc le monde va tomber dans une froideur totale du point de vue spirituel. Le Saint-Esprit va monter, il ne sera plus sur terre. Donc les personnes n'auront pas la foi. C'est ce que je pense. Les personnes n'auront pas de foi, car la foi vient du Saint-Esprit. Et ce n'est pas là qui donnera la foi. Et les personnes ont la connaissance, beaucoup auront la connaissance. Les élus auront la connaissance du salut. Et ils vont chercher ce salut. Donc, ils seront sauvés. Il y en aura peu, mais ils seront sauvés. Donc, à cause de ces jours de grande tribulation,
seront raccourcis. Le règne de l'Antéchrist sera de 7 ans, partagé en 2 parties. 3 ans et demi, il fera semblant d'être un bon homme. Il trompera. Maintenant, les personnes ont une illusion de religion, d'émotion, de cœur, de sentiment. Il va travailler en cela. Il va rassembler ceux qui ne connaissent pas la vérité ou qui n'acceptent pas la vérité. Donc, durant 3 ans et demi, il paraîtra un homme bon, celui qui apportera la paix, la supposée paix. Maintenant, dans les 3 ans et demi suivants, c'est là où commence la chose. Dans l'autre moitié des 7 années, Jésus parle de cette moitié. Si ces jours n'étaient pas abrégés, tout du moins pour les élus, les jours seront abrégés. Vous, mes amis, faites très attention à ce que nous sommes en train de lire ici dans les Écritures sacrées. Vous pouvez confirmer en Matthieu chapitre 24. Là, en Marc aussi, vous pouvez lire Évangile de Marc chapitre 13. Et aussi, voyez ce que Jean, l'apôtre Jean, a dit en relation à cette situation. Voyez, faites attention, ce que l'apôtre Jean dit en donnant, disons, de la force à ces jours de grande tribulation. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous vous rappelez que Jean a écrit cela il y a 2000 ans. Et à cette époque, il parlait, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. La dernière heure est pour beaucoup de personnes. Des millions de personnes meurent quotidiennement. Ça a été la dernière heure pour beaucoup de personnes. Donc il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, voyez, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, vous écoutez ça, j'en parle. Vous lisez la Bible, Dieu parle. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant, c'est-à-dire à cette époque, au moment de Jean, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est-à-dire, à cette époque, il y avait déjà des antéchrists qui sont ces faux, ces créatures qui grandissent au milieu, ces livrées parmi le blé et qui semblent être du blé jusqu'au moment de la moisson. Parce qu'au moment de la moisson, qui est ivré sera séparé, sera moissonné et lancé au feu, mais qui est blé sera recueilli dans les greniers de Dieu. Quelle merveille, grâce à Dieu. Nous arrivons à cette dernière heure. Donc c'est déjà la dernière heure. Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés grâce à Dieu. Mes amis, faites attention. Ce n'est pas une question de religion, d'église, de dénomination. Nous traitons ici d'âme, du salut de l'âme et de votre âme. Parce que le diable tourne autour, rugissant comme un lion, pour attraper nos âmes. Et si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne sommes pas en train de
veiller, nous pouvons finir par perdre même ce que nous avons atteint. Donc, prenez soin de votre âme. L'apôtre Paul donne des mots qui nous font comprendre que nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés si nous demeurons fermes jusqu'à la fin. Jésus a dit cela aussi. Dans ses lettres aux églises d'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, le vainqueur est celui qui lutte et qui vainque, qui triomphe de lui-même, de sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Il triomphe de son cœur et fait la volonté du cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. 9h30, Esther et moi, nous serons de retour sur la TV Temple, parlant au sujet d'autres sujets concernant le salut. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.